Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous proposer une mini-méditation ce matin à partir d'un texte que l'Esprit de Dieu m'a rappelé dans Éphésiens au chapitre 3 et à partir du verset 14. C'est l'apôtre Paul qui dit « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Plusieurs choses m'ont marqué dans ce texte. La première est qu'il s'agit d'une prière que l'apôtre Paul adressait à Dieu pour d'autres. Donc nous pouvons adresser à Dieu cette prière pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent, pour que nous soyons fortifiés puissamment par son esprit intérieurement. Mais ce qui m'a surtout marqué dans ce texte, et c'est là où je veux en venir, c'est la façon dont se manifeste cette force et cette puissance intérieure. On pourrait s'imaginer que quand Dieu manifeste par son esprit cette puissance, cette force intérieure dans le cœur de quelqu'un, eh bien, il se manifeste des émotions fortes, des miracles, de la puissance de Dieu, un caractère exalté. Mais la Bible nous montre que cette présence, cette puissance se manifeste par la présence de Christ, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Le résultat de cette puissance qui fortifie, c'est que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Et c'est aussi son amour. On voit que Christ habite dans nos cœurs parce qu'on manifeste son amour, on connaît son amour de mieux en mieux. Cet amour qui est en 4 dimensions, cet amour qui nous dépasse vraiment, on le connaît de mieux en mieux, on l'expérimente et on le manifeste autour de nous. C'est vraiment une prière qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer, qui défie notre imagination. Est-ce que vous pensez pouvoir être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, de cet amour? Est-ce que vous pouvez penser le comprendre? Ça me semble irréalisable. Pourtant, l'apôtre Paul dit que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Parfois, on limite Dieu dans notre pensée. On limite l'accomplissement des choses qu'on lui demande, mais il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Et ce que je voudrais faire, c'est rapprocher ce texte d'un autre, mais qui se trouve dans l'Ancien Testament, qui parle du prophète Élie. Dans 1 Roi, au chapitre 19, on lit ce qui est arrivé au prophète Élie. Il était véritablement découragé parce qu'il a justement fait un miracle, le feu est descendu du ciel, mais il n'y a pas eu de changement véritable. Les cœurs des personnes d'Israël n'ont pas été changés, ils ne se sont pas résolument tournés vers Dieu, et même Élie a été menacé de mort par la reine Jézabel. Donc il va chercher la face de Dieu parce qu'il a l'impression d'être resté tout seul. Il a l'impression d'être le seul homme fidèle à Dieu en Israël. Et lisons ce que Dieu lui dit. Donc je lis dans 1 Roi chapitre 19. Il est écrit qu'il entra dans la caverne et qu'il y passa la nuit. C'est à partir du verset 9. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne.
J'arrête là la lecture, simplement pour montrer que Élie a reconnu la présence de Dieu à son action, à ce murmure doux et léger, une action discrète, prête, invisible. Nous, parce que nous voulons marcher par la vue finalement et que nous avons du mal à attacher nos yeux aux choses de la foi, nous voudrions voir le vent qui déchire les montagnes et qui brise les rochers, le tremblement de terre et le feu qui ravage tout sur son passage. Nous voudrions voir des cœurs changer d'une manière radicale du jour au lendemain. Et croyons que cela est possible parce que Dieu peut le faire. Il a envoyé ce vent qui déchire les rochers, il a envoyé ce feu et ce tremblement de terre. Mais on voit aussi que son action se fait d'une manière discrète et presque invisible, presque imperceptible à nos sens. Quand nous avons prié, croyons que Dieu va nous exaucer d'une manière invisible et cachée. Croyons que Dieu a déjà mis son bras en action pour nous venir en aide parce que nous avons prié au nom de son Fils, parce que nous sommes en lui, Jésus-Christ, que Dieu aime et qu'en lui nous sommes aimés de Dieu. Il y a là un défi pour notre foi, de croire non pas ce que nous voyons ou ce que nous ressentons, mais simplement croire que parce que nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes entendus de lui et que nos prières vont être exaucées. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse richement.